tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente. Ça va être une vidéo vraiment spéciale aujourd'hui parce que ça fait 6 mois que je ne vous ai pas fait la vidéo des colos terminés. Donc devant moi j'ai une, deux, trois énormes piles de livres. C'est génial parce que ça m'a permis de voir dans quels livres je suis allée et quels livres sont restés dans ma bibliothèque. Donc j'ai vraiment comme ça une overview de tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je suis allée, dans tout ce que je suis pas allée. Donc c'est top, ça va m'aider pour les 6 prochains mois à voir ce que j'ai fait ou pas. Parce que pour le coup, c'est les 6 premiers mois de ma 8e année de coloriage. Je pense que pour le coup, je vais pas refaire la vidéo des 1 an de coloriage des 12 derniers mois. Je pense qu'à ce moment-là, je vous ferai simplement ma vidéo de collection de livres. Mais voilà, ma première demi-année de ma 8e année, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Donc elle commence en septembre 2025 et ça va jusqu'en février 2026 compris. Et rappelez-vous, en septembre-octobre, il y avait le challenge de la coupe des 4 maisons Harry Potter. Donc notre fameux challenge, si vous ne connaissez pas, il y a les vidéos en playlist. D'ailleurs, vous pouvez toujours participer au challenge si vous en avez envie de votre côté. Bon, il n'y a plus la vidéo, mais voilà, vous le faites plus, on va dire, pour qu'il y ait une vidéo au bout. Mais vous pouvez toujours vous inspirer des catégories si l'envie vous en dit. D'ailleurs, en parlant de ça, cette vidéo va être très longue. J'espère que vous avez pris un coloriage avec vous, un mystère, peu importe, mais voilà, prenez quelque chose. Je pense que cette vidéo, ça va être... on va rester un moment ensemble, hein, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je vais commencer par tout ce qui va être colo classique et on terminera la vidéo avec les colos mystères. Je suis allée dans mes 5 livres Hachette Rose. Je suis allée dans toute ma collection de mystères, donc ça c'est top. Et puis aussi, pendant ces 6 mois, j'ai fait du crochet. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je ne vais pas faire de récap crochet. Je pense que vous le voyez déjà bien assez en vlog et je suis trop contente. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais prendre mon carnet et je vais lire ce que j'ai fait, comme ça j'oublie rien. Je vais aller dans le sens de mon carnet que j'ai avec moi. On va commencer avec le mois de septembre, où j'ai commencé par aller dans le Fedorables Minis de Célina Fennec. Et j'ai fait un petit dragon, je vois que j'ai noté. Ah, je pense que c'était pour le Homozone World à l'époque. Je pense qu'on avait encore notre défi des mots. Alors, pour le fond, ce sont des nacres. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Voilà, dans le fond, ce sont des nacres. Alors, j'ai utilisé les Inktense, les Gold Faber Aqua, du stylo blanc, du feutre acrylique, des stylos gel, les encres Action. Ah oui, les encres, c'est pour le fond. Je me souviens, c'est les petites fioles et tout, là, jaune, rouge, bleu, et puis il y a les nacres aussi avec. J'ai utilisé ça pour le fond. Moi, je suis trop contente. Je redécouvre mes colos avec vous. Je suis trop ravie. Les colos de ma 8e année, quand même, ça passe trop vite le temps. C'est un truc de fou. On va passer au deuxième petit colo qui était le Lilo et Stitch dans le bestiaire. Ça, c'était pour le challenge de Pumpy Fantasy. Donc, trop génial. J'ai adoré. J'adore retourner dans mes petits carrés pour son défi. J'ai utilisé les Neocolor 2, ouais, pour le fond. J'ai utilisé les crayons Arteza que j'avais encore à l'époque. Je les ai plus aujourd'hui. Des paillettes sur Lilo pour le coup. Les luminances en crayon. Des lingots. Du pastel gras. Ça doit être pour les nuages. Et du stylo gel. Voilà, je vous montre que ça brille comme ça. J'avais trop adoré le faire aussi. Un vrai plaisir de suivre les challenges Disney. J'adore trop. Et en ce moment, j'ai une folie Disney. C'est un truc de fou. Donc c'est parfait. Voilà, donc pour ce colo, on va passer au prochain. Alors là, on commence le challenge. Je vois de la coupe des 4 maisons Harry Potter. Et je suis allée dans l'aquarelle. Alors les aquarelles HP, on va toutes les faire. Je vais commencer peut-être par le premier tome. Premier tome des aquarelles HP, je vais enlever ça. Alors pour le premier tome des aquarelles Harry Potter, j'avais donc voulu faire des points. Je me souviens, j'avais fait pas mal d'aquarelles. Ah ouais, je suis trop contente. J'avais donc fait Serpentard. Donc tout est à l'aquarelle. Il y a un peu de fine liner des fois. Et puis des fois, s'il faut reprendre comme celui-ci, je vois que j'avais sûrement utilisé du Languo, du Posca.
Ouais, trop ravie. Trop contente. Ça c'est vraiment un livre qui m'a fait mais évoluer de fou malade en aquarelle. Et c'est ça que je voulais vous dire vraiment. J'ai méga, je trouve, progressé en tout ce qui est aquarelle et crayon aquarelle. Là le dernier Amandine Young que j'ai fait, que vous verrez dans le prochain vlog. Ah non, vous le verrez dans cette vidéo parce qu'il est fini. Mais oui, je suis bête, il est pour février. Vous le verrez là. C'est un truc de fou. Vous allez voir ma progression du coup en une vidéo, c'est un truc de malade. Donc j'avais fait la carte du maraudeur, je m'en rappelle, c'était la première que j'avais faite. J'adore parce que là on fait du mouillé sur mouillé et ça se mélange de fou. Ça fait un effet mais trop joli. Et j'adore c'est faire des splashs dans le fond et tout, des splashs et tout, j'aime trop. La Love Potion que j'avais fait également. Non mais génial hein. Ce bouquin, mais qu'est-ce que je l'aime! Tuxé au doigt. Est-ce que vous pourriez nous refaire un troisième livre aquarelle Harry Potter? Ce serait juste génial. Dans le deuxième tome, j'ai donc fait cette araignée et c'est tout. J'avais trop kiffé l'affaire. Trop kiffé. Il y a des sous-teintes, mais de dingue. C'est ça en fait qu'on apprend aussi dans ce livre. Il y a des sous-teintes de fou. J'espère que vous verrez. Aujourd'hui, il fait méga soleil. J'essaye avec les rideaux de gérer le soleil. Voilà. Pendant cette vidéo, si vous voyez la lumière changer, c'est parce que j'aurais dû un peu tirer les rideaux. On va continuer avec le Tolkien's World. Je vois que j'ai fait le roi sorcier d'Angmar, toujours pour la coupe des 4 maisons. Ah ouais, non mais ça me fait tellement plaisir. Donc le Tolkien's World, voilà, moi c'est un de mes premiers livres de coloriage. J'ai fait beaucoup de pages à l'intérieur. Je me suis vraiment fait la main. D'ailleurs, on pourrait dire peut-être que c'est mon deuxième bestiaire extraordinaire. Alors, je regarde ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé de l'aquarelle, des crayons. Alors, quand je mets crayons, c'est que j'ai utilisé plein de gammes différentes. Ou alors, comme c'est juste du noir et du gris, j'ai dû utiliser ce que j'avais sous la main. Des Posca noirs, des pastels à l'huile, ça doit être pour le fond, et de l'acrylique. Ok, je vais vous montrer de plus près. Donc j'avais voulu faire un effet de magie et voilà, je l'ai fait en vert. Donc ça c'est le roi sorcier, c'est le chef entre guillemets, je crois, des chevaliers noirs là. Les 8 rois, enfin bref, qui ont été un peu... Enfin bref, vous voyez dans le Seigneur des Anneaux, j'en perds mes mots. Trop contente, c'était vraiment en mode vite fait, donc ça c'est fait au crayon et le fond aquarelle pastel gras pour celui-ci. Trop ravie. Ensuite, alors je vois que pour la fin du mois de septembre, j'ai fait aussi des aquarelles et des collages. Ça c'est pareil, on verra ça en fin de vidéo, sinon je vais trop m'éparpiller. On va passer au mois d'octobre. Alors pareil, je vous montrerai mes whips aussi en fin de vidéo, quoique celui-ci c'est à moitié un whip et à moitié un pas whip. Je pense que je vais vous le montrer de suite. Donc en plus c'était pour la coupe des 4 maisons. Je suis allée dans le Midnight Masquerade de Anna Carlson et j'ai voulu faire une double page qui rentrait dans les thèmes de la coupe. Donc une double page sirène du lac. Donc il y avait la catégorie lac noir, donc c'était une catégorie, il fallait faire tout sous l'eau. Et j'ai fait des sirènes en portrait, ça me faisait beaucoup de points, je me souviens. Et j'ai fini que la page de gauche. Donc le fond c'est de l'aquarelle. Là ici aussi c'est une base d'aquarelle. Là il y a les crayons. Alors j'ai utilisé les Goldfaber Aqua, les Holbein, les Polychromos, des Inktense, des lingots, des stylogels, des paillettes, des Lightfast. J'ai pris tout ce que j'avais, tout simplement. Voilà, donc je vous montre surtout voilà, ce côté-là. J'ai mis des stickers pour que ça brille et je suis trop contente. Et celui-ci, eh bien, il est sur ma pile de whip. Là, je voulais faire une sorcière fantôme parce que ça me rapportait encore plus de points. Une sorcière fantôme. Vous allez me dire, je suis pas obligée de le terminer, hein, j'aurais pu rester comme ça, mais j'ai envie de le finir. Voilà, j'ai envie de... C'est vrai qu'on aurait pu, j'aurais pu faire en sorte que ça s'arrête à un moment donné, qu'on ne voit plus. Là, j'aurais pu peut-être faire un nuage, je ne sais pas. Mais ouais, non, je pense que je vais continuer, je vais la faire en entier. Je pense. Je suis en train de me dire, ouais, je vais réfléchir à tout ça. Mais elle n'est pas finie à droite. J'ai mis la date à gauche, mais pas à droite.
Ensuite, un autre colo que j'ai fait pour la coupe des 4 maisons, c'est pareil, c'est encore un whip, mais je vais vous le montrer maintenant parce que sinon je trouve on va trop s'y perdre. C'est la coupe, c'est le stade de Quidditch en fait. J'ai fait donc le stade de Quidditch dans le livre des enluminures et je vous montre tout de suite un petit visuel, comme ça vous pourriez mieux voir. Alors j'ai fait tout le fond à l'acrylique. J'ai fait pas mal de bases aussi sur les objets, c'est de l'aquarelle. Mais voilà, je retravaille à l'acrylique en fait. Et je redessine des petits sapins, des petits détails. Je fais voilà, le château à l'acrylique. Il me reste encore toutes les tours, toutes les structures en bois, la tente. Il me reste à finir le château. Ça se finira quand ça se finira, c'est déjà un truc énorme. Et j'ai été ravie du coup de le faire, de le commencer en tout cas pour la coupe des 4 maisons. Peut-être que je le terminerai pour la prochaine coupe des 4 maisons. Et super contente et vraiment chapeau à tous ceux qui ont fait cette quadruple ou une autre d'ailleurs parce que c'est vraiment méga gigantissime. Bravo à vous qui l'avez terminé et pour ceux qui n'ont pas fini, ne vous inquiétez pas. On refera des colos dans ce livre, on se remotivera à continuer nos quadruples. On continue avec les colos du mois d'octobre et on continue avec Amandine Young, j'en ai fait pas mal. Donc je suis allée dans le petit chaperon rouge et c'est ça qui m'a fait aussi énormément progresser. C'est de faire les illus d'Amandine en mode aquarelle, voire crayon aquarelle pour plus tard. Mais j'avais commencé par faire tout à l'aquarelle et ça m'a fait tellement level up au niveau de l'aquarelle, c'est génial. En plus on le voit bien avec sa technique et tout, comment elle fait et tout, c'est trop joli sur ses illus. Je trouve que ces illus se prêtent parfaitement à l'aquarelle, enfin voilà, donc ça c'est vraiment un de mes premiers entièrement à l'aquarelle, c'était un vrai défi pour moi. Donc j'ai mis donc tout à l'aquarelle bien sûr, du pastel gras dans le chaudron, là où ça brille, c'est du pastel gras sennelier. Et dans le fond, c'est de l'aquarelle nacrée, hein, si vous voyez aussi que ça brille dans le fond. Mais trop contente. Donc j'avais commencé ce livre en plus, un bonheur. Donc je vois, ouais, aquarelle, stylo gel, pastel gras pour celui-ci, et c'est tout. Là j'avais trop fait, j'avais trop réussi, enfin j'étais trop contente de faire mon chaudron comme ça, je l'ai fait en une seule fois et j'ai laissé l'aquarelle se faire. C'est vrai que c'est assez compliqué de faire un objet rond à l'aquarelle, mais voilà, c'était mon premier, moi je suis bien contente et je pense que ouais, on va grave voir la progression là, de ces 6 mois en aquarelle, crayon aquarelle dans les colos d'Amandine, ça va être vraiment top. On continue avec La Petite Sirène où je suis allée plusieurs fois aussi. Je pense que c'était pour la coupe des 4 maisons toujours. Hein. Donc il y avait cette potion là. Trop contente. Pareil, mes débuts entièrement à l'aquarelle. Enfin mes débuts non parce que bon ça fait 8 ans mais voilà, je sais pas comment dire. Je pense qu'on progresse tout le temps un petit peu, petit à petit. Et puis à un moment donné, et je pense que c'est maintenant où on progresse de façon fulgurante parce qu'on lâche rien, qu'on est persévérant. Donc ouais, trop contente de mes mélanges. Là, j'ai utilisé aussi beaucoup la technique mouillé sur mouillé. J'ai mis du petit stylo blanc, du stylo Lambeau et c'est tout. C'est tout pour celui-ci. J'en ai fait un autre également dans ce livre-là. Bien sûr, ça c'était pour la carte du maraudeur. Alors ça, trop contente. Alors je l'ai fait tout en couleur sépia beige marronné. Et il y a des petits endroits, j'espère que vous allez voir avec la lumière. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas, pourtant il y a de la lumière à foison. J'ai mis de l'aquarelle dorée. Dorée nacrée. Bon, j'arrive pas à voir moi de mon côté si vous avez vu, bref. Et ce que j'ai fait, c'est que, donc, à l'aquarelle, j'ai fait un contour comme ça. Sans faire exprès, j'avais un peu débordé ici, donc j'avais un peu re-enlevé du pigment. Et au crayon, je suis revenue retravailler les contours. Mais c'est hyper simple de faire un effet carte. Vraiment hyper simple. J'ai adoré. Je le referai, c'est certain, dans ces autres cartes parce que c'est génial. J'adore cet effet. Donc voilà pour le Petite Sirène. J'avais adoré.
adoré, adoré. Vous savez quoi, je crois que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer mes whips en fin de vidéo, mais en fait je les ai notés au fur et à mesure, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'avais voulu aller pour la coupe des 4 maisons dans le Spooky Boy, dans celui-ci donc, et il n'est pas fini. Donc j'ai fait une base au feutre alcool et à l'aquarelle. J'avais commencé à faire quelques petits effets autour du feu de camp et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Il reste pas grand chose, on est d'accord. Vous allez voir, je crois qu'il y a 2 colos comme ça. Vraiment j'ai abusé. En un après-midi, je crois que je termine mes 3 petits whips en 2-2 en claquant des doigts. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous savez quoi, j'ai trop envie de finir mes whips. Franchement, je me les mettrai de côté. On va passer au mois de novembre et j'avais voulu commencer un Fairy Miracles dans celui-ci qui est un whip également. Donc celui-ci par contre j'ai pas envie de le reprendre tout de suite. Voilà, je me suis noté mes petites idées. Il est fait au Holbein et Colorsoft pour la petite fée, donc pour les vêtements et ces petites chaussettes là. J'ai déjà mis du petit stylo gel doré. Tout le reste, c'est une base d'aquarelle, c'est tout. J'ai pas continué. Voilà, j'ai pas trop envie de le reprendre pour l'instant. Là, l'idée, c'était de faire quelque chose de très bleuté, très frais et de très givré. Et avec un petit rayon de soleil qui allait venir comme ça. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Je voulais aussi vraiment commencer à mettre de l'aquarelle dans les illustrations de Klara Markova. Mais manifestement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de travailler l'aquarelle dans ces illus là pour l'instant. J'y arrive beaucoup mieux dans les Amandine Young, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus intuitif. Et là, pour le coup, j'ai été bloquée quoi. On va continuer avec les PDF et avec la Dame Papillon de Karolina Kubikowska entièrement à l'aquarelle. Pareil, ça c'est des illustrations. Ça va tellement bien à l'aquarelle. Si vous voulez vous mettre à l'aquarelle, moi je vous recommande Amandine Young, Karolina Kubikowska, les livres Harry Potter. Non mais c'est juste génial quoi. Et tu fais tout à l'aquarelle. Là je me souviens, j'avais utilisé ma palette avec plein de couleurs pastel, ma petite palette chinoise qui paye pas de mine. J'ai également utilisé de l'aquarelle nacrée, des feutres acryliques, des stylos gel et sûrement des petites choses qui doivent briller. Voilà. Trop contente. Et j'ai découvert vraiment Karolina Kubikowska avec ces illustrations-là. Et ça me donne qu'une envie, c'est de me prendre le Imaginary Friends et pourquoi pas le Beautiful Ghost. Vraiment pourquoi pas. Et peut-être voir son Patreon, je sais pas, je vais voir. Parce que j'ai vu une illu qui m'aurait bien plu, mais je vais peut-être plutôt prendre ses livres. J'ai fait celui-ci en premier d'ailleurs. J'ai fait celui-ci en premier, l'autre c'était plus tard, mais c'est pas grave. Et là par contre c'était du papier DCP, donc plutôt compliqué à travailler l'aquarelle dessus. Je voulais vous montrer qu'il y avait des petites nacres. Et sinon, trop contente. Donc je vous recommande pas du tout ce papier, mais vous voyez qu'on peut quand même faire quelque chose, mais c'est plus agréable de faire de l'aquarelle sur du papier aquarelle. Je lui ai mis des petites nacres bleues dans les yeux. Voilà, tout entièrement à l'aquarelle. On va continuer avec Amandine Young. J'ai fait également celui-ci, le petit épouvantail, tout à l'aquarelle également, avec de l'encre dorée PBO Colorex, des nacres de partout, des stylos gel qui brillent et juste de la régalade. Donc ça c'est son goodies de Patreon du mois d'octobre je pense. Voilà, goodies de Patreon. Je suis trop contente. Pareil là c'était du papier, c'était pas du DCP mais c'est du papier vite fait. Franchement, je m'étais éclatée, c'est le principal. Donc c'était tout pour novembre, mais j'avais fait pas mal de crochets. On va passer à décembre et on va continuer avec le Patreon d'Amandine Young avec ce renard et le sapin au Neocolor 2. Donc pour le ciel, les arbres et je crois le sol, c'est les Neocolor 2. Linktense pour tout le reste. J'ai utilisé également de la PBO Prisme dans la lune, de l'aquarelle nacrée, des lingots, des paillettes, des feutres RTX, feutres acryliques et des stylos gel et des paillettes. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a des petites paillettes qui brillent.
J'adore ajouter des petites choses qui brillent. C'est trop le fun. J'avais adoré faire cette illustration au Inktense. Là, je commençais à intégrer les crayons aquarelles dans ces illustrations, mais quel délice! J'ai adoré, adoré. Donc voilà, dès qu'il y a des petits détails comme ça, prendre les crayons aquarelles, donc les Inktense ou peu importe, un régal. Alors je me suis vraiment, vraiment, vraiment éclatée. On va revenir avec du coloriage Disney dans le petit bloc Love Stories. J'avais fait un colo pour le thème de Pampi. Les thèmes de Pampi, ils durent 2 mois. Et on fait ça en groupe et tout. On se fait un colo Mowgli. Moi, j'avais voulu aller dans mon vieux petit bloc et tout. J'aime énormément ce style-là. Et je m'étais dit, je vais mélanger scrap et colo. Je fais tout le temps ça dans ce bloc. Je me suis régalée. Donc le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai fait les personnages au Color Soft avec des stylos gel et un peu d'acrylique ici et du scrap. Et puis c'est tout. Ah ouais, il y a le soleil qui vient s'inviter. Ok, je vais aller rebouger un peu les rideaux après ça. Mais un plaisir, un plaisir, un plaisir. J'aime énormément. Elle me fait beaucoup retourner dans mes petits blocs, dans mes petits carrés. J'adore ça. On va continuer dans le petite poupée. J'avais fait mon colo en commun. Ah ouais, je vous ai pas dit pour les autres mois, il n'y avait pas forcément de colo en commun parce qu'il y avait la coupe des 4 maisons. Et pour novembre, je crois que c'était mon Clara Markova, j'étais partie sur autre chose. Je crois que je ne sais plus. Bref, en tout cas pour décembre, mon colo en commun sur Twitch. Donc le thème c'était neige ou Noël. Et moi j'avais fait mon petit Sven et Christophe. Je m'étais régalée. Voilà. Je m'étais régalée. J'ai mis de l'aquarelle partout dans le fond. Aux luminances, les luminances pour les personnages, de la neige structurée pailletée de chez Rayer pour la neige, du stylo blanc partout. Je vais essayer de vous montrer que la neige, elle brille. J'ai mis la lumière à côté. Il y a des paillettes dans la neige. Et voilà, en mode hyper détente. Dans ce bouquin, c'est simple. Je fais tout le temps maintenant les fonds à l'aquarelle et les personnages au crayon. Et c'était mon deuxième colo dans ce livre. J'avais déjà fait Dory en mode pastel gras juste avant, enfin quelques temps avant, pardon. Et je m'étais pas vraiment encore lancée dans ce livre. Et j'étais un peu comme bloquée. Et en fait, ça m'a débloquée de fou. Je commençais un peu à pinailler au début. Et après, je me suis dit non, mais lâche-toi. Arrête de vouloir faire des petits machins, des petits effets dans tous les sens. Et ça m'a énormément débloquée. Et vous allez voir, j'ai fait plein de colos dans ce bouquin-là. Donc c'est juste génial. On continue toujours avec ce livre et avec la fée Clochette. Donc ça, c'était pour notre défi des chiffres. On avait instruit après le défi des mots, on a fait le défi des chiffres avec des numéros de pages à colorier que vous avez sous les vlogs. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire un fil rouge dans le petite poupée. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait pas mal de colos après dedans. Donc le fond, toujours à l'aquarelle. Bah oui, toujours à l'aquarelle. Le personnage au Holbein. Il y a du doré RTX également, de l'acrylique blanche, du gel doré, du stylo gel. Voilà. Il y a plein de... Ah oui, du gel iridescent doré dans les ailes. Voilà. Ah, bah là, ça brille mieux de ce côté. Vous voyez, dans les ailes, c'est du gel iridescent doré que je vous ai montré en vlog. Si vous voulez des détails, vous pouvez suivre mes vlogs sur les matériels que j'utilise. Le petit cube, là, tout est à l'aquarelle. Franchement, je me suis vraiment pas pris la tête. Un truc de fou. Donc, j'ai adoré, adoré, adoré faire ce colo. On continue toujours dans le petite poupée avec cette fois-ci Pocahontas. Donc ça, c'était pour le défi des chiffres. Et j'ai fait Pocahontas au Prismacolor premier et le fond à l'aquarelle. Alors c'est vrai que dans ce livre-là, ça fait des petits points. L'aquarelle, elle fait des petits points. Surtout sur mon Pocahontas, cette couleur-là avait vraiment... voilà, ça m'avait vraiment fait des petits points, les couleurs claires comme ça. Je pense que quand on utilise des couleurs plus foncées, ça se voit moins. Parce que quand j'utilise du vert, et souvent c'est du vert foncé, ça se voit moins. Je ne sais pas. Bref, j'ai utilisé ça et puis sûrement du petit stylo Lango pour sa robe.
Voilà, comme d'habitude, des petits détails comme ça. J'ai voulu refaire une petite boussole avec le côté nord-sud et c'est tout. Je me suis régalée, encore une fois, dans ce livre. On continue avec les colos de janvier. Alors vous verrez mon rebelle qui est toujours en whip, que j'ai commencé en janvier. Vous le verrez dans le prochain vlog, tout simplement. Là, je l'ai avancé hier en live, je suis contente. On a également fait le marque-page de Mini au tennis. Alors celui-ci, il a été fait à l'aquarelle dans le fond, au crayon. Quand je mets crayon, c'est que j'ai utilisé des petits crayons, ce que j'avais sous la main, sur ma petite pochette de Chromaflo. Et j'ai utilisé également des feutres RTX, du stylo gel. J'ai rajouté la petite balle de tennis en haut, qui fait des petits rebonds. Voilà. Pour ma petite Mini qui vient du bloc les grands classiques, non pas les grands classiques puisque je l'ai terminé, ça vient juste du bloc Mickey Mini tout simplement. Voilà, du scrap action, trop contente. J'ai également fait cette majorette d'Amandine Young, tout à l'aquarelle. Ah ouais, je suis trop contente de mes ombrages, je commence à essayer de faire des choses et tout. Donc elle a été faite toute à l'aquarelle avec des splashes d'encre PBO dorée. Ça, je peux pas m'en passer. Est-ce qu'on va voir qu'il y a des splashes d'encre dans le fond? Pas sûr. Pourtant j'ai mis plein d'éclairage. Et j'ai utilisé également des stylos gel. Et puis c'est tout. Voilà, ça c'était pour souhaiter la nouvelle année 2026. Je me suis encore une fois régalée. Le dernier coloriage du mois de janvier, c'était dans le Anne of Green Gables de Julia Jang, celui-ci qu'on trouve sur le site aladdin.co.kr. J'ai fait ma petite Anne en mode zombie et je m'étais régalée. Je vois que j'ai utilisé des crayons. Quand je mets crayon, c'est que j'utilise les crayons que j'ai sous la main, tout ce que j'ai sous la main. Ça peut être des polychromos, des prismacolors, des luminances, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Mais voilà, au top. Je suis trop contente de ces bouquins-là. La qualité est dingue. On continue avec le mois de février dans le Petite Poupée. J'ai fait Ariel pour notre défi des chiffres. Voilà, je suis contente parce que pour l'instant je suis bien le fil rouge. Tout le fond est fait à l'aquarelle, les coraux aussi, tout à l'aquarelle. La petite étoile, les 3 petits poissons Ariel sont faits au crayon Prismacolor premier. Il y a du feutre RTX, il y a des pastels gras pour les petits volutes dans le fond, c'est du pastel gras. Et des stylos gel, des petits stylos gel dorés, du Languo, des petites choses comme ça. Voilà. Un vrai délice, je me suis vraiment pas pris la tête, encore une fois pour le fond, moi j'ai pas envie de me prendre la tête dans ce livre là, j'adore faire les personnages au crayon et me lâcher dans le fond, et j'aime bien. Un de mes objectifs d'ailleurs, parce qu'on va parler, parce que voilà on a passé l'année, hein, on a passé le début d'année, mon objectif pour cette année c'était donc déjà de terminer ma quadruple du Quidditch, et le deuxième c'était de développer mon côté artistique. Et je trouve que je fais des efforts là-dessus. Voilà, de développer mon côté artistique et d'arrêter de pinailler dans les détails avec des crayons et de plutôt sortir grave la peinture, ce genre de choses. Et ça m'éclate et ça me fait beaucoup de bien. On va continuer avec le Mini Cozy, mon nouveau livre de petits cozy colo. C'est mon premier et sûrement peut-être le seul, mais j'aime énormément. Je vous l'ai montré très récemment en vlog. J'ai fait ce coloriage là entièrement au feutre alcool. J'ai mis un tout petit peu de crayon pour faire les petites lumières des bougies, mais c'est tout. Un petit peu de fine liner sur les petites fioles et je me suis régalée. Ça j'adore. Je viens déjà de noter une nouvelle page pour y retourner de suite. Pareil, je me suis sélectionné une petite page d'intérieur pour le défi des chiffres. Et je vous montrerai ça sûrement dans le prochain vlog. On continue avec le Petit Monde Merveilleux 2 de Coloria. Et c'est un whip. J'ai toujours pas fini ce coloriage là que j'ai voulu faire en mode cozy colo. Au feutre alcool, je me suis aidée de la couverture pour essayer de trouver un peu des couleurs. Et voilà, c'est un whip. Il me reste quand même pas mal de choses sur celui-ci.
Ouais, donc celui-là, j'ai pas forcément envie de le reprendre tout de suite. Et il y avait un whip que je vous avais pas montré, j'ai peut-être oublié de le noter dans mon cahier. J'avais commencé un petit, un petit truc au feutre à alcool dans ce livre-là de Chérie Anne Baldi. Et c'était sûrement au moment de décembre ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait juste ma base au feutre à alcool, c'était pour le défi des chiffres. Je pense que c'était pour le tout début du défi des chiffres et j'ai pas fait d'ombrage. Donc ça c'est comme le Spooky Boy, je vais me le mettre de côté et je vais le terminer comme ma petite sirène. Voilà, il y a des colos, il suffit, allez, je vais pas dire de 5 minutes, j'exagère, mais il me suffit de pas longtemps pour les finir. On continue avec le Patreon d'Amandine Young et ce phénix que je me suis trop régalée à faire à l'aquarelle, encore une fois, au pastel gras pour les nuages. Il y a de la PBO Prisme ou de la PBO Moon, c'est des peintures texturées toujours pour la lune. Je fais toutes mes lunes comme ça, hein. Je m'embête jamais à les colorier, je fais toujours ma petite peinture dedans. J'ai utilisé des feutres RTX blancs, du stylo gel, de l'encre PBO dorée. Je fais toujours mes splashes dorés. Et puis il y a vachement de stylo gel doré aussi, vous voyez, dans les détails. La PBO Moon, elle est trop géniale comme peinture pour faire de la texture. Et voilà, de l'éclate. Franchement, de l'éclate sur ce colo. Et là, c'est le papier Patreon d'Amandine. Mais waouh, la qualité, elle est dingue. Rien à voir avec le petit papier DCP du début. On continue avec le petit carré Love Stories. Je me suis régalée à aller dans ce petit livre, principalement pour le challenge de Pumpy Fantasy. D'ailleurs, j'ai oublié, mais j'avais le marque-page que j'avais fait là. C'était pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Et là, vous allez voir d'autres colos qui ont été faits aussi pour le challenge éternel, notamment celui-ci, celui d'après. Voilà. Pour Aurélie, après, voilà, ça a commencé ma folie pour son challenge. Là, présentement, j'en suis au thème numéro 7. Je les enchaîne. Donc voilà, ton challenge est génial. Pareil pour Pumpy, j'aime trop. Donc pour Pumpy, c'est un challenge Disney. Et là, c'était La Belle et la Bête. J'avais un trou dans mon livre. Et c'était une page quand même bien détaillée pour moi. Et ça faisait depuis 2019, du coup, que j'avais abandonné cette page. J'avais juste fait une couche de gesso blanc dans le fond pour enlever les zigouigouis. Et j'étais restée comme ça. Donc j'ai fait les personnages au crayon. J'ai utilisé les Lightfast, les Prismacolor premiers en principaux. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique. À la base, j'avais mis de l'aquarelle, mais l'aquarelle sur le gesso, ça tient vraiment pas. Et bon, moi, je sais pas, moi je mettais ma main et tout, il y a toute l'aquarelle qui partait. Je suis repartie en mode fond nuit comme ça à l'acrylique. Je me suis éclatée. J'ai utilisé un peu des feutres acryliques RTX pour faire des petites précisions et des splashes avec de la peinture acrylique un peu diluée et pour faire des petites étoiles. Je me suis trop régalée. Des petits stylos gel dans les détails, du stylo Lango pour un peu détourer sa robe, mais un plaisir à faire. Et ce petit livre, ça me fait des petites pages comme ça là qui se suivent. Il faudrait que je fasse celui-ci là, du Roi Lion. Ce serait trop bien. Bon, après, j'ai de nouveau La Belle et la Bête. Là, je vous avoue, je vais ressauter la page, hein. Je vais pas la refaire. On continue avec le City Among the Stars. Ça, c'était pour le challenge éternel aussi d'Aurélie. Je m'étais éclatée au Inktense dans ce livre-là. Inktense, de l'encre PBO dorée dans le fond, des splashes comme toujours. Et trop contente. J'avais voulu faire quelque chose de très romantasy, donc je suis partie sur des fleurs rouges un peu rosées quand même, des feuilles très foncées, un fond très noir et c'est tout. Je me suis régalée. Il n'y a franchement pas grand chose à dire sur ce colo. Je me suis lâchée dans un Anna Curzon. Ça me fait plaisir de pas pinailler comme ça et de découvrir le matériel aquarellable. Il y a plein de petites paillettes dorées dans les fleurs de stylo gel doré, voilà. Et ouais, franchement, il faut que j'aille de plus en plus dans mes... Alors, dans mes Clara Markova, j'y arrive pas, comme vous l'avez vu. Mais dans les Anna Curzon, en tout cas au Inktense, j'arrive à y aller, au matériel aquarellable. Donc, on va encore
se laisser tenter. En plus, tout ce qui est mandat et tout, je pense qu'il y a moyen de faire des colos qui sont pas trop compliqués en mode détente. On va continuer avec le petit À chacun son chat de Mesdemoiselles, toujours pour Aurélie. Voilà, je vous ai dit, après j'ai enchaîné son challenge. Alors comme ça c'est bien, je vous les montre, j'imagine pas dans l'ordre. Comme ça vous ne savez pas quels sont les thèmes, ça reste quand même secret. Et ça je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. J'ai voulu faire des chats amoureux. J'ai mis un petit peu de Posca pour faire des petits cœurs, pour faire leur petit nez. J'ai fait des joues bien rouges parce qu'ils sont amoureux, ils sont contents d'être ensemble. Ça me fait tellement plaisir d'être retournée dans ce livre-là. Pareil, un de mes premiers livres de coloriage et une dinguerie. Je suis allée aussi dans mon voyage au pays des merveilles et je suis allée aussi pour le challenge d'Aurélie. J'ai donc fait cette page-là à l'aquarelle, la 705 gris chaud de Cédelier. Je vous la conseille, la couleur est vraiment top. Et le crabe est fait Wing Tense. J'ai mis un petit peu de feutre acrylique RTX pour le côté blanc crème plutôt. C'est pas du blanc, c'est du crème avec du stylo gel argenté. Je sais pas si on va voir, ça fait une petite collerette. Voilà, à mon petit crabe. Dans le fond, il y a du stylo gel argenté aussi. Ouais, je suis pas sûre qu'on voit que ça brille, mais c'est pas grave. Et vraiment en mode détente. Je me suis trop amusée à retourner dans ce livre. J'ai essayé de ressortir, vous savez, des livres entre guillemets qui prenaient la poussière. Ça en faisait partie. Donc je suis trop contente. Il me reste 2 coloriages classiques à vous montrer. Donc déjà je vais vous montrer celui de Blanche-Neige avec le petit nain prof, toujours pour Aurélie. Je l'ai fait entièrement avec mes gammes de crayons aquarelle. Là il y a beaucoup de gammes différentes. En fait en base il y a l'Inktense et j'ai mélangé avec mes Goldfaber Aqua, les Graphitint principalement. Et peut-être éventuellement aussi des petits crayons que j'avais comme ça à l'unité de marque que je n'ai pas en entier. Je me suis régalée. J'ai utilisé, vous savez, mes crayons que j'avais achetés à Paris, des petits crayons aquarelles, genre un muséum aquarelle, un supracolor, vous savez, pour découvrir les gammes. J'ai adoré. J'achèterai pas les gammes en entier, mais vous savez, d'avoir une base de crayons aquarelle et de prendre à l'unité en magasin, comme pour les crayons secs, je trouve que c'est une méga bonne idée, plutôt que d'avoir plein de gammes, plein de gammes et puis d'avoir plein de couleurs en double, en triple. Voilà, moi je tends. J'espère un jour avoir une, deux, trois grosses gammes ensemble, combinées dans un seul nuancier, ce serait mon rêve. Enfin bon bref, revenons au colo. Il a été fait entièrement au crayon aquarelle et je pense qu'on voit l'amélioration de tout ce qui est matériel aquarellable dans mes colos. Et dans ce livre-là, je trouve que le line, il est fin, il est petit, enfin c'est raffiné. Et il y a des petits détails, des petits endroits et je trouve qu'avec les crayons, ça va nickel chrome. Je peux bien aller, vous savez, là dans la reliure. Vous voyez, il n'y a pas de blanc. Et je me suis trop amusée. Donc j'ai utilisé aussi du feutre RTX pour faire quelques détails. J'ai utilisé des lingots, des stylos gel. Je vais vous montrer un peu de plus près sa peau. Je me suis amusée à faire des petites couleurs sur sa peau, à donner de la vie. Là j'ai mis du stylo Lango. C'est vrai que j'ai voulu peut-être une ambiance un peu féerique, un peu avatar. J'ai fait des lucioles avec une base de feutre pite blanc et des petits points au stylo gel blanc au milieu. Et voilà, je me suis trop amusée. Donc j'ai entamé ce livre également. Je crois que j'ai entamé pas mal de livres, n'empêche. Et là je vais en entamer tous ceux que j'ai eu pour les fêtes et pour mon anniversaire. Je suis trop contente. On va terminer avec un whip qui datait du mois d'août, voilà, que j'ai terminé, je suis trop contente. La couverture, elle a morflé de ce livre-là, il faudrait peut-être que je la lave. Donc ce livre-là, c'est le Seasons de Anna Carlson et j'ai voulu suivre toujours Aurélie Coloriage, mais pour son challenge Anna Carlson. Elles font le Anna Carlson, le Magical Dawn, je crois. Je sais plus, je pourrais pas vous dire. Et il y avait une page qui ressemblait vachement à celle-ci et je me suis dit oh là là, je vais les accompagner. J'avais rien à faire à ce moment-là et je m'étais dit il me faut un challenge, il me faut un truc, et ça tombait à pic et je les ai accompagnés. Mais je viens seulement de finir ce colo, voilà, 6 mois après. Alors je l'ai pas fait pendant 6 mois, j'ai fait des pauses
Et c'est vrai que mon cerveau, il a travaillé sur l'ambiance et tout. Et je suis trop contente parce que jamais j'aurais fait un résultat pareil si j'avais enchaîné le colo direct. Pour moi, c'était très compliqué de faire la texture. Alors, avant de faire la texture d'ailleurs du champignon, déjà c'était très compliqué de faire le fond. J'ai fait une base à l'aquarelle et j'ai retravaillé à l'acrylique en faisant des sapins, en faisant des montagnes de sapins derrière. J'ai fait les gouttes de pluie à la gouache. J'ai fait les textures des champignons. Enfin, vous voyez, il y avait quand même pas mal de boulot. Et après, j'avais coincé dès qu'il avait commencé il fallait faire les effets poils. Je m'étais dit, bon, on va faire une pause et j'ai trop bien fait. Donc, sur la petite fouine belette, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai fait un effet poil à poil. J'ai mis du langot pour cacher un peu le line. Et pour le lapin, c'était plus un effet fourrure où j'y suis allée moins en détail et plus en... Je sais pas comment dire, ouais, moins en détail, plus en fourrure. Et je suis bien contente, ça m'a fait apprendre des choses. Voilà, de près. Pour les cristaux, j'en pouvais plus. Je voulais faire un truc plus travaillé. C'est pas grave. Franchement, si c'est juste les cristaux qui sont faits vite fait, ça me dérange pas. Je suis super contente. Vraiment, merci Aurélie, tout le monde pour votre motivation, votre soutien. Tous ceux qui viennent en live m'encourager parce qu'il y a vraiment des gros colos comme ça que moi je ferais jamais toute seule. Je le ferais pas si j'étais pas motivée, si j'étais pas encouragée. Voilà, on s'encourage tous et tous en live et tout, c'est trop bien. Dans ce livre, ça me fait 18 pages. Pareil, c'est mon premier livre, Anna Kerzon, c'est un de mes premiers livres. Je suis trop contente, franchement, trop ravie. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré tous mes colos et whip en line art. Et là, je vais vous montrer tous mes mystères. Et à la fin, je vous montrerai tout ce qui est aquarelle et collage. Donc là, c'est simple. On va voir tout ce que j'ai pu faire en mystère pendant 6 mois. Et j'en fais pas beaucoup, je me rends compte. Moi, j'ai l'impression d'en faire beaucoup à l'instant T. Bon, je vois que j'en ai fait 2-3 par livre. Franchement, je suis quand même ravie. Voilà, pour quelqu'un qui fait pas énormément de mystères. Dans le tome 2, j'en ai fait 2. Alors, j'ai fait celui-ci pour le défi des chiffres. Alors, pour le défi des chiffres, j'ai fait plein de chiffres en double. Donc, j'ai pas forcément mis d'étiquette comme quoi c'était le défi des chiffres. Bon, celui-là, j'en suis sûre. Donc, je l'ai fait au feutre à eau et le fond au feutre acrylique. Les Simtap d'Artix, je vous les conseille pas du tout. Je galère à chaque fois à les activer. J'ai fait celui-ci, ça c'est pour le challenge d'une copinote qu'elle nous fait comme ça entre nous. C'est la Colo Fleury qui nous fait un challenge dans un mystère et moi je les suis. Je les ai suivis avec 7 Pocahontas au feutre à eau, au feutre acrylique pour le violet. Donc voilà, c'était les 2 que j'ai pu faire dans le tome 2, mais j'y suis déjà retournée pour le mois de mars. Dans le tome 6, j'y suis allée 3 fois au mois de février. Donc j'ai fait celui-ci pour le challenge de la Colo Fleury qu'elle nous fait. Je me suis régalée. J'ai fait également cette page-là pour le défi des chiffres. Le fond beige au Simtap, le reste au feutre à eau. Voilà. C'est vrai que je vous montre pas très bien. Bon, ça reste des mystères, il n'y a rien de fou. Pareil, là, celui-ci, c'était pour le défi des chiffres. J'ai fait le fond un petit peu ici au Simtap pour le vert. Le reste, c'est tout du feutre à eau. Je pense qu'on voit bien les traces, hein. Voilà, je me régale à faire du mystère tranquille. Je suis également allée dans le vitraux. Et j'ai fait, je me souviens, j'ai fait une double page. Ça, c'était pour le challenge de la Colo Fleury. Voilà, ces deux-là. Trop, trop contente. Donc ça, c'était au feutre à eau. J'en ai fait un autre, normalement. Non, ça, c'est pour le mois prochain. Voilà, j'y suis déjà allée pour le mois prochain. Donc je suis allée dans les Schtroumpfs pour notre défi des chiffres. J'ai fait cette page-là. En plus, elle fait un peu une page Saint-Valentin. J'avais bien aimé la faire celle-là. Trop sympa. J'avais éclairci un petit peu les couleurs quand c'est un peu trop foncé. Bon, c'est un peu compliqué des fois. Moi, j'hésite pas à changer les couleurs, vous le savez. Je me prends pas la tête. Celui-ci aussi pour le défi des chiffres. Le jaune... Ah non, non, tout est au feutre à eau. En plus, je me souviens, j'ai un feutre qui avait mouru sur mon ciel. Heureusement, j'avais le même jaune dans une autre marque. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2 dans le Schtroumpf.
Et dans le Mickey Donald Co, je vois que j'en ai fait 3. Alors la page de gauche, là, c'était pour la colo fleurie avec le challenge qu'elle nous fait. Le fond, c'est de l'aquarelle. J'avais fait un mélange à l'aquarelle, un truc qui m'était jamais arrivé. J'avais pas trop cette couleur. La surface était immense. Je me voyais pas la faire au crayon. Je m'étais dit, je vais me casser la main si je fais ça au crayon. Et je me suis dit, allez hop, à l'aquarelle, j'ai fait mon petit mélange. Je suis contente parce que j'ai su refaire le mélange plusieurs fois. Donc c'est cool. Donc ça, c'était pour la colo fleurie. Ensuite, je pense qu'après, c'était pour le défi des chiffres. Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Donc, les petits persos au Cintape, en bas aussi, au feutre à eau, pardon. En bas aussi au feutre à eau. Et le Cintape, c'est le rose. Voilà. Une galère à activer. J'avais fait également cette page-là pour le défi des chiffres. Là, j'avais carrément enlevé des petits détails dans le fond. Il y avait des petites ombres. Je les ai pas faites. Le fond Cintape. Le noir, c'est le feutre Artix double embout. Et du feutre à eau pour le reste. Pareil, là, j'avais éclairci les couleurs. Voilà pour les mystères. On va passer aux pages d'aquarelle. Alors pour l'aquarelle, ça va être très vite fait. J'avais fait une petite carte de Noël de Olga que j'ai offerte, que j'ai plu. Je pense que j'avais fait des petites cartes aussi que j'ai offertes, que j'ai plu. Enfin bon bref, je suis pas sûre de tout avoir, mais voilà. Donc je vous avais partagé les chaînes à l'époque, c'était Myrgliss. Donc vous pouvez aller voir dans mes vlogs. J'avais fait ça avec des tutos, ça aussi, avec un tutoriel de Myrgliss. Ça, c'était un début de Diane Anton Studio que j'ai pas terminé. Mais voilà. Ça, c'était... Ah ouais, j'avais sauté ces pages. Et ça, c'était avec mon livre. Mais oui, avec le livre que j'ai eu de Jenny Illustration. Elle a une chaîne YouTube aussi. Non, mais trop contente. Donc c'est ça aussi. De mon petit apprentissage à l'aquarelle. Ça compte hein, quand même. Voilà, donc super ravie. Et pour les pages de collage, je voulais en refaire récemment et j'ai pas eu le temps. Mais bon, tant pis. Donc j'avais fait cette page-là sur le thème citrouille, un peu automne et tout. Donc ça c'était sûrement, bon, c'était au mois de septembre. J'ai fait également celle-ci en mode hibou, écureuil et tout. C'était au mois de septembre aussi. Celle-là en mode automne, forcément. Donc je vous explique pas, à chaque fois c'est la même chose. Hein. Je vous invite à voir mes anciennes vidéos de colo terminées si vous voulez plus de détails, mais c'est juste du collage en mode vite fait. J'avais fait celle-ci sur le thème de la gourmandise. Je pense que c'était pour le challenge, vous savez, de la coupe des 4 maisons. Celle-ci aussi, sur la gourmandise. Je m'éclate trop. Celle-ci, c'était pour le thème lac noir, je me souviens, il fallait faire un truc tout sous l'eau là. Donc beaucoup de choses de chez Action et pas mal de récup également. Ça c'était, il y avait peut-être... Ah si, c'était le thème cocooning, je me souviens. Là par contre on passe sur des thèmes sans thème. Je prenais ce que j'avais et je collais ce que j'avais envie. Là on est sur un thème peut-être plus de Noël. Noël mélangé un peu à l'automne. Et voilà. Donc c'est tout. J'en ai pas fait depuis octobre. J'ai très envie d'en refaire. Et c'est tout, je pense. Et c'est déjà pas mal pour cette vidéo de mes 6 premiers mois de ma 8e année. Vraiment merci d'avoir tenu le coup jusque là. Je suis hyper contente de vous avoir fait cette vidéo. Je vais pouvoir ranger tous mes livres. On repart à zéro pour ces 6 prochains mois. Je pense quand même que je vous ferai pas une vidéo dans 6 mois. Je pense que je vous en ferai une plus régulièrement. Et ce que je ferai, c'est que dans 6 mois, vous aurez ma vidéo quand même annuelle de ma collection de livres. Et là, peut-être que je vous montrerai des colos autant très anciens que très récents. Enfin bon, on fera ça un peu tranquille entre nous. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusque là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un vlog. Ciao!